Alors à ton avis, c'est quoi la première série? Je sais pas, Alerte à Malibu. Ouah, t'as vraiment aucune culture. Bah alors, Zorro. Ah, t'es déjà vachement plus près de la vérité. Salut, c'est Jérémy et bienvenue dans le monde des séries. Aujourd'hui, nouvelle émission, nouvelle formule. Et quoi de mieux pour débuter que de parler de l'origine de l'humanité? T'es vraiment sûr de toi là? Ouais, ça va être un peu long. On va plutôt se concentrer sur d'où viennent les premières séries, et ça bien avant l'arrivée de la télévision et de la révolution sérielle qui va avec. On a tendance à associer directement l'arrivée des séries avec l'arrivée de la télévision. Et c'est vrai que les séries que nous connaissons aujourd'hui ont vraiment émergé à l'arrivée de la télé. Doesn't this look wonderful? Cependant, tout ça ne part pas de rien. C'est pourquoi on va voir ce qu'il y a avant les années 40 et la démocratisation de la télé après la guerre. Je précise juste que je vais m'appuyer principalement sur 3 pays qui ont eu un impact majeur dans l'histoire des séries. Attends, moi je sais. L'Ouzbékistan, le Pérou et l'île Maurice. Alors non, non et non. Je pensais plutôt Royaume-Uni, États-Unis forcément, et France. Parce qu'au début du siècle, on n'était pas les derniers dans l'innovation. Dès la toute fin de la première décennie, nous sommes à l'époque où le cinéma muet commence vraiment à s'installer. Les technologies évoluent et avec elles, les films deviennent de plus en plus longs, jusqu'à arriver au premier long métrage pouvant être diffusé dans les cinémas. Et dans le même temps, on commence à réfléchir à ce qui pourra devenir les premières séries. Plusieurs studios se mettent à produire des séries de courts-métrages, mettant en scène les différentes aventures indépendantes d'un personnage. Et peu de temps après apparaît un nouveau genre, le serial, un film à épisodes. Le principe est simple, on fait un gros long-métrage et on le divise en séquences. En petits épisodes donc, dans le but de créer des histoires feuilletonnantes. Bon, autant vous dire qu'à l'époque, on ne faisait pas vraiment la différence entre ce qu'était une série de courts-métrages et un film à épisodes. Ces films étaient diffusés la plupart du temps dans les cinémas, en première partie du ou des longs métrages. À raison d'un épisode par semaine, c'était un excellent moyen pour faire revenir les gens en salle d'une semaine sur l'autre. Et pour aider à ça, on fait appel au principe toujours efficace du cliffhanger. Waouh, quel suspense! Ouais, c'est le but. Et autant vous dire que pendant la première moitié du XXe siècle, ce format fonctionnait très bien. Et on avait surtout les prémices de la série feuilletonnante, une saison, une histoire. Très tôt, on se rend compte de l'intérêt de ce type de format. Et vers 1907, arrive ce qu'on pourrait qualifier de première série, avec leurs personnages identifiés. On a par exemple tous les petits films burlesques mettant en scène Max, le gentleman parisien, interprété par Max Linder, avec en premier film Max veut apprendre à patiner, qui nous montre un Max avec costume et chapeau haute forme sur un lac gelé qui essaie très difficilement de patiner. Et du coup, c'est quoi la chute? Bah c'est Max du coup. Bon, on exclura très vite le burlesque au niveau de l'histoire des séries, car celui-ci prendra très vite la direction des longs métrages, avec entre autres un certain Charlie Chaplin. Toujours en 1907 arrive Arizona Bill, une des premières séries de western par Joey Hamann. Et grâce à tous ses courts-métrages notamment, il deviendra même l'un des pionniers du western. Et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer pour un western, il s'agit d'une série française qui a été tournée en Camargue. Arrive ensuite en 1908 une grande série à succès, Nick Carter, inspirée des bandes dessinées du même nom. Non, pas lui. Nick Carter est un détective privé amené à résoudre des crimes. Il est apparu à la fin des années 80, un an avant Sherlock Holmes. Et ce sera donc, pour le cinéma et la télé, l'un des pionniers du genre policier. Aux États-Unis, l'une des premières séries était les courts-métrages qui nous racontaient les aventures du personnage de Bronco Billy. Et l'année 1912 amène un autre feuilleton pionnier, What's Happened to Mary. Qu'est-il arrivé à Marie? Est une série de 12 épisodes, 12 pellicules nous racontant la vie de Marie. Interprétée par Mary Fuller, c'est l'histoire d'une jeune femme à la recherche de ses parents biologiques. En 1913 arrive aux États-Unis The Adventures of Kathleen. Seconde série du coup, mais première à exploiter le principe de cliffhanger. Dans les actrices importantes des années 10, on peut rapidement penser à Pearl White, qui participa à une dizaine de serials à succès jusqu'en 1924. Elle mena rapidement les deux grandes séries de l'époque, Les Périls de Pauline et Les Mystères de New York. Les Périls de Pauline avaient la particularité, comme d'autres séries d'ailleurs, de pouvoir être lues dans les journaux en parallèle de la sortie cinéma.
Dans la même période, teintée par la Grande Guerre, d'autres vont sortir du lot, en proposant toujours d'autres séries d'aventures. À partir de là, on était prêt à produire pour le cinéma tout un tas de séries pendant des dizaines d'années. Et dans les années 10, les États-Unis ne dominaient pas encore le marché. En France, on avait Fantomas, un anti-héros bien connu du genre policier. On avait les vampires. Laisse-moi deviner, ça parle de vampires. Et non, raté, pas du tout. C'est toujours du policier. Et pour l'anecdote, à l'époque, on pouvait le considérer comme le plus long film à épisode jamais tourné. Bon, il n'y avait pas beaucoup de concurrence en 1915, je suis d'accord. Mais il a gardé son titre une quarantaine d'années quand même. En vrai, les serials appliquaient des formules très définies à cette période. Et l'objectif de s'en servir comme produit d'appel devait malheureusement passer bien avant l'aspect artistique. Bon ok, j'ai pas vécu à cette période, j'ai pas 150 ans et je m'appelle pas Gandalf. En revanche, toutes les bobines perdues des serials de cette époque et les informations parfois très morcelées qu'on avait sur ce type d'œuvre laissent à penser que pendant des années, les curieux du cinéma n'en avaient pas forcément grand chose à faire. Ou tout du moins, c'était pas la priorité. Et puis à ce moment-là, on ne pouvait pas faire de copies sur un disque dur, et tous les types de pellicules ne permettaient pas une conservation optimale sur le long terme. Et du coup, ça s'est arrangé avec le cinéma parlant? Pas vraiment. Ce qu'on considère comme l'âge d'or des serials se situe entre les années 1936 et 1945. Donc en plein milieu du cinéma parlant, la formule fonctionne toujours. Bon, et autant vous dire que pendant cette période, en Europe, on était un petit peu occupé. Du coup, c'est surtout aux States que ça se passe. Bon, dans l'idée, à cette époque-là, on n'a pas forcément envie de dépenser trop de thunes dans les séries. Donc du coup, fatalement, on va trouver pas mal de séries B. Dans les westerns notamment. Listen, Sangatoha comes. Sangatoa! Lors du cinéma muet, on a surtout pu voir des histoires d'aventure, des histoires policières et de cow-boys. Mais maintenant, un nouveau genre va s'incruster de manière importante et durable, la science-fiction, accompagnée des films de super-héros. Et à ce moment-là, quoi de mieux que d'adapter un maximum de comics? Et déjà à cette époque, on avait le droit au Captain America et autres Batman. Après, vous vous doutez bien que dans un tel flot de production, il y avait pas mal de concurrence entre les différents studios. Avec d'un côté Universal qui produisait Gordon, Flash Gordon, un homme envoyé dans l'espace pour sauver la Terre de la planète Mongo. Et de l'autre côté, Republic produisait Undersea Kingdom. Et je ne sais vraiment pas comment vous décrire ça. Bah au pire, balance des mots-clés. Sous-marin fusée, cité d'Atlantide, guerre civile et conquête du monde. Il y a également eu des séries directement adaptées de feuilletons radiophoniques, comme certains westerns dont The Lone Ranger, un Texas Ranger bien avant Chuck. Bon, je peux pas vous parler de tous les serials parce qu'il y en avait quand même un paquet, de qualité relative pour l'époque, alors imaginez aujourd'hui. Mais je n'exclus pas un jour prochain d'en prendre un et d'en parler plus en détail. Avec les grands changements sur l'industrie du cinéma après la guerre et l'arrivée de la télévision, les années 50 ont véritablement signé la fin des films à épisodes. Cependant, au début de la télévision, assez naturellement, pas mal de serials ont été diffusés, voire certains carrément réadaptés.
Ça donne du grain à moudre à une télé nouvelle, en quête de production forcément. Du coup, on peut dire que les séries télé viennent des céréales. Pas vraiment non, ou du moins partiellement, parce que la plupart des grosses séries télé viennent d'un autre médium, la radio. Avec les fictions radiographiques. Ouais, les fictions radiophoniques, c'est ça. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, la partager, c'est important, mais aussi vous abonner, regarder mes autres vidéos. Enfin tout ça, vous savez. Sur ce, ciao!